Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Héloïse, au sommaire de votre journal des médias. BFM TV annule une grande soirée électorale. Philippe Manœuvre débarque ce soir sur RFM avec une nouvelle émission musicale, bien entendu. Et puis cette question, sera-t-il bientôt impossible de partager gratuitement les mots de passe de nos comptes Netflix ? Et puis j'ajoute ces infos médias données par Roman Oquet, RFI et France 24 suspendus au Mali. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Comme la semaine dernière, les Français ont regardé France 2 avec la mini-série Ce que Pauline ne vous dit pas. Un peu moins bon score que la semaine dernière, mais tout de même 2 650 000 téléspectateurs. C'est 13,1% du public devant son écran. En deuxième place, TF1 avec Grey's Anatomy, qui connaît toujours des scores stables. 2 512 000 téléspectateurs et 11,6% de part d'audience. Et puis en troisième place, M6 Top Chef retrouve des couleurs avec 2 440 000 téléspectateurs et 13,8% de part d'audience. Et bien noter aussi un succès pour le troisième numéro de Face à Baba sur C8 en prime. Les Français, 1 million de Français, 1 410 000 Français ont regardé Cyril Hanouna face à Marine Le Pen. C'était 6,8% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal avec BFM TV. La chaîne d'info a décidé d'annuler sa prochaine grande soirée politique. Oui, le rendez-vous était fixé au 23 mars prochain. Les 12 prétendants à l'Élysée devaient se retrouver pour présenter leur programme. Mais cette émission n'aura finalement pas lieu. En cause, l'absence de deux principaux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon Le Parisien, la candidate du Rassemblement national aurait décidé de ne pas venir dans cette émission après l'annonce du désistement du président sortant. De son côté, l'entourage d'Emmanuel Macron a précisé qu'il avait des engagements ailleurs qui l'empêchaient de participer à cette soirée. Face à ces deux désistements, la chaîne BFM TV a donc annoncé dans un communiqué qu'elle préférait imaginer, je cite, d'autres types de dispositifs pour questionner les candidats sur leur programme. Fin de citation. Suite à cette décision de BFM, Philippe Poutou a exprimé son mécontentement dans un tweet. Il dénonce les règles du temps de parole et leur acceptation par les médias qui permettent, selon lui, à des candidats d'empêcher les autres de parler. Rappelons que lundi soir dernier, Philippe Poutou ainsi que Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle n'avaient pas été conviés à l'émission politique de TF1. Tous ont dénoncé cette décision de la chaîne. Ils étaient 8, il en manquait donc 4. On reste au chapitre télévision avec l'arrivée d'un nouveau programme culinaire sur C8. Oui, vous l'avez déjà vu dans Top Chef sur M6 où il était régulièrement invité. Le chef triplement étoilé Yannick Aleno prendra bientôt les commandes d'une émission inédite consacrée aux plats préférés des Français. Selon Le Parisien, ce chef aux 18 restaurants dans le monde animera ce programme aux côtés de la journaliste Raphaël Marchal, que vous avez déjà pu voir dans l'émission de William Lémergie, William à midi. Dans cette nouvelle émission culinaire sur C8, les 10 plats préférés des Français seront présentés à travers 10 grandes figures de la gastronomie française. Ces plats auront été sélectionnés par les Français via un sondage réalisé en amont par l'Institut CSA. Et avant de désigner le vainqueur, les animateurs sillonneront la France pour aller à la rencontre des chefs issus des 4 coins du pays. Alors en plus de ce programme, Yannick Aleno et Raphaël Marchal animeront également une émission sur le même principe, mais cette fois sur le dessert préféré des Français. Aucune date n'a encore été dévoilée, mais la diffusion de ces émissions en première partie de soirée sur C8 est prévue avant la fin de saison. Vous avez tous reconnu le Toudoum, la virgule de Netflix. La plateforme s'apprête à tester un moyen, écoutez bien, de faire payer le partage de ses mots de passe. Oui, comme beaucoup de gens, vous êtes peut-être habitués à partager ou à emprunter les mots de passe des comptes Netflix de vos amis ou de votre famille. Eh bien, vous ne pourrez désormais peut-être plus le faire gratuitement. C'est du moins la volonté de Netflix, dont la croissance s'essouffle depuis l'année dernière et qui perd beaucoup d'argent, on peut l'imaginer, avec ces échanges de mots de passe. Selon Cheng Wei-Long, la directrice de l'innovation produit chez Netflix, le fait que les comptes soient ainsi partagés affecte la capacité de Netflix à investir dans des séries et des films de qualité. La plateforme a donc annoncé hier dans un communiqué qu'elle allait étudier la possibilité de faire payer à ses abonnés le partage de leurs mots de passe en dehors de leur foyer. Et alors concrètement, comment ça va marcher ? Combien devra-t-on payer en plus ? Et aussi, comment vont-ils savoir qu'on échange nos mots de passe ? Alors déjà, c'est pas encore effectif, Philippe. Pour le moment, l'entreprise américaine a juste annoncé qu'elle allait lancer un programme test dans 3 pays, au Chili, au Costa Rica et au Pérou. Pour pouvoir ajouter jusqu'à 2 comptes supplémentaires à leur profil, les abonnés de ces 3 pays devront payer une somme en plus de leur abonnement mensuel. Cette somme correspond à 2 à 3 $ par mois. Netflix va aussi proposer un service pour encourager ceux qui bénéficient gratuitement des comptes de leurs proches à créer leur propre abonnement.
À noter aussi que ces dernières semaines, Netflix a augmenté le prix de ses abonnements aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. A priori, aucune augmentation n'est prévue en France pour 2022 parce que les tarifs, vous vous en souvenez, avaient déjà augmenté en octobre dernier. On termine ce journal avec de la musique, avec du rock. Philippe Manœuvre va animer à partir de ce soir une émission hebdomadaire sur la radio RFM. Radio Manœuvre, c'est le titre de la nouvelle émission que ce journaliste rock animera tous les jeudis soirs de 20h à 22h. Alors c'est pas un novice de la radio, Philippe Manœuvre, il avait commencé à faire de l'antenne en 1981 sur France Inter. Il a déjà travaillé pour RTL ou WeFM ou encore Europe 1 où il animait en 2016 l'émission Salut les rockers. Philman, de son surnom, nous raconte le principe de cette toute nouvelle émission musicale sur RFM. Je crois que ça va être une émission festive. C'est une émission où j'ai envie, et je crois que tout le monde a envie qu'on passe du rock, quoi. Que ce soit une émission rock, avec du blues, avec du grunge, avec tous nos amis, les Beatles, les Stones, les Led Zeppelin, les Who, les Motorhead. Voilà, les gens ont envie de ça. En même temps, je suis pas juste un pouce-disque, je suis aussi un journaliste, donc je peux commenter l'actualité du rock. Par exemple, là, on vient d'apprendre que Bob Dylan va sortir un nouveau livre qui sera un précis musical sur sa philosophie des chansons et où il va traiter de 150 artistes. Enfin, j'ai envie de parler de ça. En plus du rock, d'autres genres musicaux comme de la pop, du punk, du reggae ou encore de la soul seront explorés par cet ancien rédacteur en chef du magazine Rock & Folk. Alors très peu d'invités sont prévus dans cette émission pour entourer le journaliste, mais Philippe Manœuvre a tenu à faire une petite annonce. Si à un moment Mick Jagger a envie de parler de la tournée des Rolling Stones, le micro est ouvert, Mick. Voilà, si Mick nous écoute, le micro est ouvert. En vrai, ils se connaissent, c'est pas seulement de la blague, ils se connaissent vraiment. C'est vrai. Alors dans son émission, celui qui a été pendant 50 ans rédacteur en chef de magazine Rock partagera aussi avec les auditeurs des anecdotes autour de la musique. Il nous en raconte déjà une en exclusivité. Dans la première émission, ce soir, il y aura une question de mon fils, Ulysse. Ulysse est fan des Beatles et il adore une chanson qui s'appelle Obladi Oblada. Et donc Ulysse va me demander, papa, comment ça s'est créé Obladi Oblada, et je vais raconter. C'est une chanson hallucinante dans le corpus des Beatles, c'est la chanson sur laquelle ils ont le plus travaillé. Ils ont mis 40 heures à enregistrer une seule chanson, alors qu'ils avaient mis 40 heures à faire les 2 premiers albums. Bon, de par ma carrière, je connais ces histoires, et je me dis, tiens, ça pourrait être amusant de raconter ça. Pour écouter du rock et d'autres anecdotes, retrouvez donc Philippe Manœuvre dès ce soir à 20h sur RFM. Je sais pas pourquoi, mais avec vous, il est très très calme. Merci beaucoup, Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À tout à l'heure, Héloïse, pour votre indispensable série.